comme un contretemps, il faut avoir l'opportunité de servir Dieu. Alléluia. Et Dieu s'en souviendra. Et parfois Dieu fait des moments d'élection comme ça, des moments de sélection comme ça, au travers desquels il donne des clés et les personnes qui prennent ces clés finissent par manifester une distinction particulière. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas par hasard que tu es là et que c'est à dessein que Dieu t'a placé là en des temps comme ceux-ci. Alléluia. Alors sois simplement le plus attentif. Aie soif. Aie soif de voir Dieu se manifester différemment. Même dans tes entreprises, dans ce que tu entreprends. Tu en as besoin. L'opportunité d'être connecté au renouvellement de notre intelligence, de telle sorte que, avec une intelligence renouvelée, nous servions le Seigneur différemment, avec une intelligence renouvelée, que nous fassions aussi des affaires de manière différente. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse notre Père, l'archevêque, qui a obéi au Seigneur. Est parvenu jusqu'à nous et nous sommes en train de bénéficier de cette transformation pour que active, elle travaille, elle produit. Et la bonne compréhension de l'activité, c'est comprendre que une action doit produire un résultat. Alléluia. Et c'est pour cela que le chrétien à l'église ici, nous n'allons jamais encourager les gens à être paresseux. Non, il nous faut être actifs comme notre Dieu. Notre Dieu travaille, il est productif. Il nous faut être actifs comme lui. Poser des actes qui produisent des résultats, qui produisent du fruit. Quand vous prenez sa parole dans Genèse, vous voyez à partir de Genèse 1, quand il parle à l'homme, il dit que l'homme doit être fécond, il doit se multiplier, il doit assujettir la terre. Tout ce que Dieu demande à l'homme, tout ce que Dieu donne à l'homme, tout ce qu'il lui dit comme parole, alléluia, c'est que
L'homme ne doit pas être stérile. Il faut refuser que ta vie soit stérile, que ta vie ne produise absolument rien. Il faut refuser de n'être qu'un consommateur. Et l'Église ne doit pas encourager les gens à demeurer dans la mentalité du consommateur. On ne se souviendra de toi qu'à cause de ce que tu auras produit. Future. Et tu ne peux pas laisser à une génération après toi ou aux générations après toi une production pour laquelle tu n'as pas travaillé. C'est impossible. Pour que tu aies quelque chose à léguer, il faut que tu aies travaillé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et nous avons vu que parce que tu connais Dieu, parce que tu connais Jésus, alléluia, nous travaillons parce que il y a l'Ibakou qui a boyé $100 000 et quoi, ça doit disparaître ces choses-là. Bandoto a $1 million. Il y a quelqu'un qui a rêvé. Alors là, bazana mulongo, bazana mulongo, mutramutoaze la tournae, babenga ba un placement aux ambongo. Siko bana mulongo, mutramutoaze la tournae. Bazo poussa na wana siko na ndoto asambe, zambe tournae comme mbanga, bato ba poussa na maleme. Et comme presque 2 personnes avaient donc presque tournae. Balavosi. $1 million et lioué. Donc, la mentalité de Dieu n'est pas pour la mentalité de la facilité, la mentalité du moindre effort, non. Dieu libère sa grâce quand tu es déjà en activité. Mais que au fond du bois et l'autre côté et puis paf. Non. L'Église doit enseigner pour que ce genre de mentalité-là disparaisse de la vie des chrétiens. Si on doit trouver des gens qui travaillent, ça doit être des chrétiens. S'il y a des gens qui doivent être meilleurs dans leur travail, ça doit être des chrétiens. En fait, Dieu veut que nous travaillions au point de devenir les meilleurs dans notre domaine. Ça veut dire que si quelqu'un doit penser, il faut que je cherche un photographe, donc il faut que je trouve le meilleur, et il doit te trouver toi. Il faut que je cherche quelqu'un qui peut liquider ma marchandise ici. Vous savez qu'il y a des gens qui sont forts pour produire, mais il y a aussi des gens qui sont forts pour vendre. C'est des qualités, c'est des dons. Hein? Il y a quelqu'un qui peut te vendre un caillou. Tu achètes un caillou très cher. Pourquoi? Malobakak. Alléluia. C'est des qualités, c'est des dons. Donc, Dieu a mis toutes ces capacités en l'homme pour que l'homme soit productif. Dis avec moi, productif. Il faut que tu sois productif. Et tu dois être productif avec tes pensées d'abord. Alléluia. Si tu as des pensées de paresseux, ce sera difficile que tu produises. Pourquoi? Parce que l'homme est tel que ses pensées sont. Quelqu'un comprend ça? Telles sont tes pensées, tel tu es. Si tu es paresseux, c'est pour ça que dès l'enfance, il faut apprendre aux enfants à travailler. L'enfant qui ne lave jamais, même pas sa chaussette, il ne sait pas comment on lave la chaussette. C'est anormal. Parce qu'il développe des capacités et des tendances de paresse. Et quand il est paresseux, l'homme est tel que sont ses pensées. Même par rapport au travail, il aura un comportement de paresseux. Et ça, c'est anormal. Alléluia. Mais parce que tu appartiens à Jésus-Christ, tu ne peux pas ne pas prier. Nous disions hier que prie parce que tout dépend de Dieu, mais travaille comme si tout dépendait de toi. Ça veut dire que si tu ne fais rien, il n'y aura même pas un début.
Et quand je suis en train de dire ça, je suis en train de dire ça pour que le peuple de Dieu efface les mauvais réflexes que nous avons de toujours déposer sur les autres les raisons de nos échecs, de nos manques. Moyen zate po mutakosali sanga zate. Toi, pourquoi tu n'as pas démarré? Si pour démarrer, pour devenir productif, tu dépends de Moutouyakosa Boyazate, tu risques de faire 38 ans autour de la piscine. Alléluia. Parce que là, tu n'as pas compris que celui qui se confie en l'homme est maudit. La présence même de Jésus à la piscine, c'était pour montrer qu'il ne fallait pas compter sur quelqu'un qui vienne te prendre et te jeter. Il faut compter sur celui qui peut te faire grâce quand Moutouazate. Alléluia. Et nous avions dit également que prier c'est bien, travailler c'est bien encore, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut faire. Vous savez, il faut assembler, pour réussir dans la vie, il ne faut pas avoir une seule clé, il faut avoir un trousseau de clés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas avoir une seule clé, il faut avoir un trousseau de clés. Il faut savoir que devant cette porte, je vais mettre telle clé. Devant telle autre porte, je vais mettre telle autre clé. Donc il y a la clé de la prière, il y a la clé du travail, il y a la clé de l'alliance. Parce qu'on ne réussit pas, on ne devient pas grand par hasard. Alléluia. Et puis, même s'il y a eu un concours de circonstances qui fait que tu te retrouves dans l'assemblée des grands, tu ne peux pas te maintenir là-bas par hasard. C'est impossible. Il y a des choses que les gens qui sont grands font, que les gens qui sont petits ne font pas. Alléluia. Et nous devons connaître ces choses-là. Et hier, Dieu est en train de nous montrer que sa pensée à lui, c'est non seulement que nous ayons de l'activité, mais que nous puissions prospérer. Prospérer, je voudrais qu'on le comprenne aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que nous puissions le comprendre comme progresser, évoluer, se développer, se déployer, aller de l'avant, ne pas être retenu, ne pas être circoncis à un seul endroit, avoir la capacité de bouger, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles. Prospérer. Dis avec moi, prospérer. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dis encore prospérer. C'est ce que Dieu pense pour toi. Dis encore prospérer. C'est ce que Dieu veut que ça entre à ta pensée. Prospérer. Alléluia. Ton Seigneur et Sauveur, celui en qui tu as cru, Jésus-Christ, a prospéré à tous égards. Ça veut dire qu'il n'a jamais été limité, jamais été retenu, jamais été rendu nul et sans effet devant des défis. Il avait toujours une réponse à donner, une réponse adéquate à chaque type de défi qui s'est présenté devant lui. C'est ça, prospérer, c'est ça aussi l'onction. L'onction, c'est être capable de donner des réponses à chaque type de défi qui se trouve devant toi par les capacités divines que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Mais alors, pour prospérer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord être connecté à la bonne source. Premier point. En tant qu'enfant de Dieu, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que toute prospérité a une source. Toute prospérité découle d'une source quelconque. Mais quand toi tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas ma fille? Toi tu dois être de ceux qui sont connectés à Jésus-Christ. Pendant ce mois de février, nous sommes en train d'apprendre que, avec le thème de ce mois, que Dieu, les voies de Dieu produisent sont les sources, sont la source de nos ressources, de notre capacité à prospérer. Je veux que quelqu'un sache aujourd'hui que quand tu es chrétien et que tu appartiens à Jésus-Christ, toi,
Ta source doit être Dieu. Ta racine doit être en Dieu. Ta capacité de prospérer, ta capacité de renverser les obstacles, ta capacité de te déployer en milieu favorable et hostile. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas de prospérer quand tout va bien. Il s'agit de prospérer. Il ne s'agit pas de prospérer seulement quand tout va bien. Il s'agit de prospérer en temps et en contre-temps. Dans un espace favorable comme dans un espace hostile. Et c'est pour cela qu'il faut que les enfants de Dieu soient renouvelés dans leur intelligence. Pour savoir que Dieu n'est pas Dieu seulement quand tout est bien. Alléluia. Dieu reste Dieu même dans un environnement hostile. Et si tu crois en lui, même dans l'environnement hostile, Dieu est capable de sortir des ressources qui ne sont pas... Alléluia. Même dans un endroit où les ressources manquent, Dieu est capable d'en produire. Pour que tu fasses quoi? Tu te développes, tu te déploies. On va se rendre compte que... Mais on dirait qu'il est inarrêtable ce gars. Est-ce que lui ne subit pas la même crise que nous? Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas le lieu où tu es né qui importe. Ce n'est pas la famille dans laquelle tu vis ou avec les problèmes qui se trouvent dans cette famille-là qui importent ou qui sont plus puissants que Dieu. Rien n'est plus puissant que Dieu. Si tu as Dieu de manière sérieuse, si tu connais ce Dieu-là de manière sérieuse, tu vas prospérer en temps et en contre-temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Alléluia. Plusieurs fois, Dieu parle de prospérer. Revenons à notre texte d'hier. Deutéronome 30, verset 9. Il dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien. Il te comblera. Donc, combler, ça veut dire te remplir au point que tu débordes. Il te comble. Il n'y aura pas un seul endroit où tu seras en déficit. Alléluia. Il te comblera de bien. Comment ça? Pour que tu sois comblé de bien, il va faire une action. Laquelle? En faisant prospérer quoi? Le travail de tes mains. Le travail de tes mains. En faisant quoi? En faisant prospérer le fruit de tes entrailles. En faisant prospérer tes troupeaux. Excusez-moi. En faisant prospérer tes troupeaux. En faisant prospérer le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. Dieu veut que tu sois tellement comblé de bien, et pour cela, il faut qu'il te fasse prospérer. Mais il ne va pas te faire prospérer en te faisant un soir sur la plage, là, avec les jambes croisées, en train de prendre un jus, au nom compliqué, et puis, voilà, paf, tu prospères. Non. Dieu ne change pas ses principes. Il te met dans le travail, il te met en activité, et puis il vient maintenant par sa grâce faire quoi? Faire développer, faire progresser, faire produire la multiplication, faire grandir. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un ici, ne sous-estime pas les faibles commencements. Si tu viens de commencer faible et que tu vois que c'est difficile, alléluia, sois ferme dans ta foi et dans ton attente à Dieu. Dieu va faire en sorte que quand tu restes attaché, que tu puisses progresser, que tu puisses avancer. En fait, quand il dit en faisant prospérer tout le travail, ça veut dire en te faisant avancer au lieu de te faire reculer. Alléluia. Amen. Et toi-même, quand tu pries pour ton travail, pour tes activités, pour ce que tu entreprends, dis à Dieu, tu as promis de me faire prospérer, de me faire avancer. Proclame et déclare que j'avance. Proclame et déclare que même si tu vois le contraire, même si tu sens les oppositions, fais quoi? Proclame et déclare que la volonté de Dieu est que j'avance. Donc moi, j'avance. Dans le travail où tu es, dans les activités que tu as, proclame et déclare que tu avances. Alléluia.
Sa volonté est que tu puisses prospérer. Il veut faire quoi? Faire prospérer tout le travail. Et ça veut dire quoi? Il n'y a pas une forme de travail que Dieu ne va pas faire prospérer. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence et nous séparer de la vaine manière de penser qui nous amène à avoir des complexes par rapport à certaines activités. C'est nous ici qui avons développé des complexes quand quelqu'un fait le chant, oh, kazi ya chini chini. Il n'y a pas de kazi ya chini chini. Parce que s'il ne fait pas ce chant-là, toi tu n'auras pas la salade que tu aimes bien. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu es en train de faire, sache que Dieu veut faire prospérer cette chose que tu es en train de faire. Amen. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, combien de fois il en parle. Il en parle plusieurs fois. N'est-ce pas? Mais quand Dieu décide de te faire prospérer, de te faire avancer, sa pensée, c'est que tu sois dans l'abondance. La pensée de Dieu, quand il décide de te faire prospérer, de te faire avancer, c'est que tu sois dans l'abondance. Et je voudrais dire aux enfants de Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu aies le juste assez.
de toutes ces paroles-là. Nous ne devions pas être au niveau où nous sommes ici. On ne devait pas être en train de nous rappeler, venez, il faut s'aimer, il y a la construction. On ne devait pas. C'est quelque chose qui devait même entrer dans le budget de nos familles. Même entrer dans le budget de nos familles. Nous sommes dans telle période et ça, c'est quelque chose que Dieu, pour faire ça, Dieu n'a pas besoin de Lionel Messi. Dieu a besoin de nous. Alléluia. Il ne faut pas attendre que non, on voit du mogo. Non, Dieu a fait ça pour moi et toi. Quand nous nous disciplinons là-dedans, Dieu comprend que nous avons compris. Et il va faire quoi? Il va ouvrir pour que nous ayons toujours. C'est ce que la Bible dit. Offrant toujours, Dieu est capable de nous combler de telle sorte que, et possédant toujours, nous ayons toujours de quoi faire les bonnes œuvres. Et dans faire les bonnes œuvres, il y a faire les sacrifices. Ça fait partie des bonnes œuvres. Et il faut fuir ces gens qui vous disent, oh non, on ne fait plus de sacrifices parce que Jésus a tout fait à la croix. Jésus a fait pour qu'au travers de lui, nous puissions faire les bonnes œuvres. Il faut avoir une intelligence renouvelée. Est-ce que quelqu'un me suit? Prospérer, dis encore prospérer. Prospérer, ça veut dire que, je suis en train de parler des limitations. Donc tu dois faire en sorte que, d'abord dans ta pensée, tu puisses t'élargir. Tu puisses te permettre d'aller au-delà de ce que tu pensais avant. Il y a des gens qui ne s'autorisent pas. Ici, je vais parler de quoi? Je vais parler de l'habitude d'aimer rester dans son confort. À cause du confort, tu rates des opportunités. Parce que tu aimes rester dans ce que tu connais. Souvent, je prends l'exemple de ceux qui font des activités, le commerce et tout ça là. Souvent, nous avons le réflexe de faire makambo oyo salema mikolo. Pourquoi? Parce que ou bien toi-même tu as déjà commencé à faire ça, tu connais un peu les secteurs, les circuits. Mais bien aimé dans le Seigneur, le risque c'est de rester dans une routine qui finalement ne te fait plus avancer. Alléluia. Nous avons besoin de sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est Dieu qui peut nous inspirer ça. Ce mois ici, nous sommes en train de voir cette parole, les voies de Dieu, source de nos ressources. Dieu peut faire en sorte que tu ailles trouver des ressources en dehors de ta zone de confort. On met qu'à produire mon dans nos TKT. Obi m'appelle pionnier dans le secteur Moroboye. Oyo mutute a une référence à. Dieu peut faire ça. Mais le problème c'est que nous nous enfermons et nous nous limitons, nous nous rendons nous-mêmes. Tozomi peki sabi somoko ya komeka. Muta peki so komeka zate. Mais yomo kozomi peki sa komeka. Ça ne peut pas t'amener à l'abondance. Ça ne peut pas t'amener à la prospérité. Alléluia. Amen. Combattre toute limitation. J'ai parlé du savoir, j'ai parlé des pensées, mais aussi du savoir maintenant. Si tu es limité dans ce que tu sais, tes résultats seront aussi limités. Nous voulons que les enfants de Dieu aient du succès dans ce qu'ils font. Nous voulons que les enfants de Dieu progressent, prospèrent, franchissent les obstacles. Je ne suis pas en train de dire que tu vas surfer là comme sur l'eau, il n'y aura pas de... Non, je suis en train de parler des situations où tu es capable de passer au-dessus des obstacles. De ne pas être arrêté par les obstacles. Et pour le faire, il faut encore un autre ingrédient. Faire des recherches sur ce que tu fais. Est-ce que tu connais les secteurs dans lesquels... Est-ce que tu maîtrises ce secteur? Tu vois ce que Dieu dit? Il dit quoi? Il dit, dans Genèse 1, là, il dit à l'homme quoi? Il dit, soyez féconds, productifs, multipliez, c'est ça, prospérez, agrandissez, développez-vous. C'est ça, rayonner. Donc,
n'ayez pas de limites. Hein? Mais il dit aussi, assujettissez. Comment tu comprends ça, assujettissez? Assujettissez, c'est maîtriser les secteurs dans lesquels tu es. Maîtriser, savoir que les éléments qu'il faut assembler pour que ça réussisse, il faut ça, ça, ça. Il ne faut pas que je manque ceci. Tu fais par exemple l'élevage. Il ne faut pas que tu manques de quoi? Maman. Ah, dawa, chakula, vaccin. Il faut maîtriser le circuit de production, le circuit de distribution. Il faut maîtriser les circuits de distribution, savoir comment faire pour que ça aille plus loin qu'ici. Toi, tu commences le commerce, toi, tu commences une activité, tu as ton petit champ là-bas, mais tu ne viens vendre qu'aux gens de l'église. Mais tu es en train de limiter ton circuit. Quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui se cache là-bas. Tu ne peux pas. Et puis à l'église, s'il vous plaît, vraiment l'église. Quand quelqu'un est en train de faire ce genre d'efforts, il faut encourager. Il ne faut pas prendre des dettes que tu ne payes pas au nom de Jésus. Est-ce que d'abord tu peux ne pas payer une dette au nom de Jésus? La Bible dit faites tout au nom de... Et toi aussi quand tu ne payes pas les dettes là, c'est au nom de Jésus. Comment tu peux faire un an avec la dette de quelqu'un? Et tu le vois, au début tu le fouilles. Et puis après tu deviens très courageux. Tu dis bonjour. Tu as la dette. Ah! Il faut qu'on te délivre. Tu ne peux pas devenir insensible à ce point-là. Ça ne permet pas à ce que ton frère ou ta soeur puisse avoir un parcours normal. Il est torpillé par qui? Les frères et les sœurs à l'église. Au point qu'on commence à dire, oh non, n'a qu'on me mène à la police. Frère, il faut maintenant que des païens commencent à nous séparer. Commencent à traiter nos problèmes. Vous savez, tout ça, c'est simplement un manque de sagesse. Parce que quand quelqu'un n'applique pas la sagesse et que l'autre répond par un manque de sagesse, il y a ce genre de choses. Appliquons la parole de Dieu. La parole de Dieu veut que tu fasses à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse. Là où tu dois adorer Dieu, tu ne fais que prier. Comme tu fouillais l'intercession, va intercéder maintenant. Non, frère. Ce sont des choses qui doivent disparaître de l'église. Parce que le frère ou la sœur qui fait cette activité doit pouvoir maîtriser le domaine dans lequel il est. Alléluia. Et je suis en train de parler de sortir de son confort. Va avec la force que tu as. Va avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Où est-ce que j'en étais? Tu es en train de me suivre, non? Pardon? La connaissance. L'autre point qui va te permettre de prospérer, de toujours avancer, c'est rester toujours attaché à la source. Rester toujours alimenté par ta source. Rester attaché à ta source. Rester alimenté. N'oubliez pas, Dieu est en train de nous parler des voies de Dieu, source de nos ressources. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu grandis, tu rencontres des défis, des niveaux différents, et il te faut de l'inspiration pour pouvoir gérer les nouveaux défis. Ta source, c'est qui? Ta source, c'est celui qui est le chemin, la vie, la vérité. Ça veut dire qu'il connaît le chemin par lequel tu dois sortir, même dans cette affaire-là. Regardez l'histoire de la veuve du prophète. Vous savez, même si on est prophète, on peut mourir pauvre. Il ne faut pas croire. Si tu n'es pas renouvelé, tu peux mourir pauvre. Alléluia.
et laisser des dettes au point que les enfants doivent être amenés à cause des dettes. Il ne fait pas bien. Il faut être renouvelé dans l'intelligence. Amen. Le prophète, il priait, il avait des visions, il avait des prophéties. On lui disait aussi prophétie et il prophétisait. Mais entre-temps, Nyongo, il y a ma famille. Alléluia. Mais maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas dans des petites maisons. Elle sait qu'il y a ici un homme de Dieu qui va me permettre de me reconnecter à ma source. C'est pour ça que nous venons à l'église ici. C'est pour ça que nous entretenons notre vie de prière. C'est pour ça que nous lisons la parole de Dieu, que nous avons une relation personnelle avec Dieu. Je suis en train de dire que il faut que Dieu soit ta source en tout. Non pas seulement pour chasser les démons qui te dérangent dans la famille, mais même la source de tes inspirations, même en affaires. Si tu ne crois pas que Dieu peut t'inspirer quelle affaire il faut faire, alors tu as trouvé le moyen de te limiter. Écoutez, nous vous présentons ici le Dieu qui est illimité. Ça veut dire qu'il est capable, parce qu'il est illimité, de t'amener sur un chemin sur lequel personne ne peut te suivre. Pour te donner le monopole. Vous voyez ce qu'il a fait avec Isaac. C'était une période où tout le monde, à cause de la famille, tout le monde a en tout cas, a moyen de toquer en Égypte. Et lui aussi voulait faire comme tout le monde, partir. Et Dieu lui dit, yo tikalao. Reste ici, je vais te bénir. Mais Seigneur, comment est-ce que tu vas me bénir? Nous sommes dans une période de crise généralisée. C'est comme quelqu'un à qui Dieu parle pendant le Covid-19 et dit non, reste ici, je vais te bénir. Tu vas me bénir où? Il n'y a plus d'activité, tout est ralenti. Pourquoi? Parce que Dieu est une source illimitée, inimaginable. Il a des choses inimaginables. Pendant tout ce temps-là, l'homme savait que pour que la sécheresse s'arrête, il faut que l'eau vienne d'en haut, il faut qu'il pleuve comme il pleut maintenant, que Dieu soit loué de nous arroser. Poussière paix comme un. Alléluia. Amen. Mais Dieu est le Dieu des multisources. Il peut faire en sorte que l'eau vienne d'en bas. C'est pour ça que tu as des forages aujourd'hui. Parce que l'eau ne vient pas que d'en haut. Ça veut dire que la source de tes moyens ne peuvent pas venir que de la seule manière que tu connais. Dieu a plusieurs moyens de t'attirer des choses. Mais tant que tu restes connecté à ta source, tu te donnes la possibilité d'avoir aussi des ressources illimitées. Ça veut dire que Dieu peut t'inspirer en ce temps ici. Voici ce qu'il faut faire. Au banda commerce, bien activité, regardez. Vous savez, ceux qui marchent avec Dieu, la Bible dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont son esprit. N'est-ce pas? Quand vous avez l'esprit de Dieu et qu'il a la liberté d'agir à vous, il peut vous inspirer quelque chose auquel tout le monde ne pense pas. Vous savez? Dieu peut vous amener à observer l'environnement dans lequel vous êtes et vous commencez à comprendre quels sont les problèmes qui se posent dans cet environnement et il vous inspire pour que vous soyez dans un domaine particulier un homme solution, une femme solution. C'est comme ça que Dieu parvient à nous enlever du milieu des généralistes. Mutunyo sa asala mandazi biso tu asala mandazi. Mutunyo sa asali moi cabine ya Kadhafi biso tu cabine ya Kadhafi. Tu comptes 1 2 3. Mutunyo so bater à essence. Est-ce que Dieu ne veut pas que tu sois un généraliste? Dieu veut que tu sois un spécialiste. O sala ke mutunyo so bazana bango na avenue na bino na batu mingi bazana ba nganda ya malewa mais yo zana spécialité loko o batu bazolamba batu baya akoluka wana. Dieu, si tu t'accroches à lui comme source, il peut et il va faire en sorte que tu ne manques jamais de ressources et que même
tu ailles au-delà de ce que les hommes pensent et même ce que toi tu penses. Parce qu'il peut t'amener à des exploits. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ne jamais se couper de sa source. Pourquoi? Parce qu'en fait aussi, cette source-là, c'est la source de ton abondance. N'oubliez pas, Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Mais c'est la source de notre abondance. Vous savez, tu peux prier. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais quand Dieu constate que tu n'es pas connecté à la source, comment est-ce que, par quel canal cette bénédiction va-t-elle arriver jusqu'à toi? Quand Dieu constate que tu t'es interdit certains exploits, il y a des gens qui s'interdisent comme ça. Ah, comme nous avons commandé la Chine, un conteneur, que nous avons dédouané. Il y a des gens comme ça, mais quand tu dis que je suis la tête et non pas la queue, ça veut dire quoi? C'est non? Quand on chante avec la musique, c'est bien. Maintenant, quand Dieu veut t'amener à faire makambo minene, tu ne crois plus en Dieu. Il faut arriver à croire. Ici, si je dis, qui veut des millions? Tout le monde va lever la main. Maintenant, comment tu vas avoir ça? La connaissance des principes. Amen. Je parlais de la connaissance. Je vais revenir là-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu perds beaucoup de temps avec les bavardages, les télévisions, les réseaux sociaux. Tu ne fais que regarder les statuts des gens. Tu regardes et tu commandes. Tu sais que le temps que tu perds là, tu peux l'investir à étudier la chose que tu veux faire là. La chose dont Dieu te parle là. Depuis longtemps, alors que en t'assoyant pour réfléchir, les chrétiens ne veulent plus réfléchir de nos jours. Écoutez, la foi chrétienne ne met pas en veilleuse ton intelligence. La foi, devenir chrétien, ne veut pas dire que intelligence, non, il faut comme évanouir. Alléluia. Mais quand on dit renouvellement de l'intelligence, ça veut dire qu'au départ, il faut une intelligence, non? Mais toi, il n'y a même plus d'intelligence. Comment est-ce qu'on va aller de l'avant? Investir le temps pour faire des recherches dans le domaine où Dieu est en train de t'amener. Alléluia. N'oublie pas que Dieu doit rester ta source. Et puisque Dieu reste ta source, il faut que même dans ton comportement, même dans ta pensée, que tu reflètes que Dieu est ta source. C'est Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques dit, malheur à vous qui dites que aujourd'hui nous irons ici, nous irons là-bas, nous allons prospérer, nous allons faire ceci. Dites plutôt, si Dieu le veut, nous irons, nous ferons. Alléluia. C'est pour dire quoi? Dépendez de votre source. Dépendez de votre source. Moi, je suis en train de vous donner les choses avec lesquelles, si chacun applique avec persévérance. Je ne parle pas de ceux qui appliquent une fois et puis qui abandonnent. Non, je parle de ceux qui appliquent avec persévérance. Si tu appliques ces choses, il est difficile que tu sois nul et sans effet. Alléluia. Amen. Donc, nous allons nous mettre en prière. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que Dieu a dites sur base desquelles nous devons prier. Mais avant que de prier, je voudrais dire encore un mot sur la source. Il y a des gens, parce que j'ai dit qu'il faut rester connecté à la source et que toute forme de prospérité que nous voyons sur terre ici a
une source quelque part. Mais choisis la bonne source. Il y a des gens qui ont choisi des sources démoniaques. Alléluia. Il y a des gens qui sont allés eux-mêmes vendre une partie de leur corps, sacrifier des membres de famille, sacrifier quelques années. On a vu des gens comme ça. Jeune, mais avant millions. Avec le diable, ils font des pactes. Il y a des gens qui sont ça. Mais il y a aussi des gens qui ont reçu des fonds, ont reçu des, comment on appelle, des capitaux, mais qui n'étaient pas de bonnes sources. Il essaie de travailler, mais il a tout le temps des choses compliquées qui lui arrivent. Il a connu plusieurs faillites à cause de la source à laquelle il s'était connecté. Je veux te dire de ne pas te décourager parce que Dieu assainit ce genre de sources. Dieu peut assainir ta source pour que tu repartes sur de bonnes bases. Dieu peut le faire. Mais seulement, il faut que tu t'adresses à lui. Alléluia. C'est aussi montrer l'importance de bien commencer au départ. J'insiste, jeunes gens, j'insiste, papa, maman. Nous n'avons pas à envier les mondains. Nous n'avons pas à envier ceux qui vont passer entre les jambes de je ne sais pas qui. Tu entres dans une maison, d'abord ça sent mauvais. Ah Seigneur mon Dieu, comment est-ce qu'on peut être aveugle à ce point? Non, et puis on te promet quelque chose qu'ils ne peuvent pas te donner. Alléluia. Notre source est une source certaine, qui ne trompe jamais. Même si pour l'instant, tu es encore dans une phase où tu sens que ça ne reflète aucune gloire. Ce n'est pas glorieux. Frère, sœur, rassure-toi seulement que tu n'as pas coupé le tuyau. Rassure-toi que tu es en train d'appliquer les bons principes. Parce que souvent aussi, c'est quel principe tu appliques. Soit aussi, c'est de l'ignorance. Tu ne sais rien, donc tu ne fais rien. C'est pour ça que la situation continue. Mais maintenant, tu as eu l'opportunité d'entendre des choses. Persévère dans les bonnes choses. Persévère dans ces... Vous voyez ce que la Bible dit des apôtres? Ils persévéraient dans les enseignements, dans les prières, dans la communion fraternelle, dans la fraction. Ils persévéraient. Quand tu as déjà un esprit d'activité, d'entrepreneur, tu dois savoir que ça marche de pair avec la persévérance. Ça marche de pair avec la... Et ce sont les choses pour lesquelles tu dois prier. Sinon, tu vas commencer à lâcher prise aux premiers obstacles. Autour, on a été bien des bénéfices de quoi? Au Tiginayo. Non, tu dois persévérer. C'est à celui qui persévère que Dieu donne le prix. Parce que tu ne peux jamais arriver à un couronnement sans combat. Il n'y a pas de couronne sans combat. Il n'y a pas non plus de couronne sans chaise. Tu comprends ces deux choses-là? Il n'y a pas de couronne sans combat. Il n'y a pas de couronne sans trône. Mais avant d'y arriver, il faut avoir persévéré. Tu es peut-être fatigué à cause des erreurs. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner la force de marcher comme Élie, 40 jours, 40 nuits. Pour reprendre et aller de l'avant. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. Alléluia. Et la première chose que nous allons faire pendant ce temps de prière, c'est rendre grâce à Dieu qui, depuis le commencement, a voulu, a désiré que tu sois prospère. Et il faut savoir reconnaître ça et dire merci à Dieu pour cela. C'est-à-dire que la pensée de Dieu n'a jamais été que tu sois pauvre. La pensée de Dieu n'a jamais été que tu sois dépouillé, démuni, incapable. La pensée de Dieu n'est pas que tu sois au niveau où tu es là. C'est pas ça la pensée de Dieu. Mais commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a dans sa pensée déjà prévu que tu sois prospère. Élève la voix et sois reconnaissant à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Il a pensé à ça avant
que nous puissions y penser. Il a pensé à cela. Il a pensé à cela. Sa pensée est de nous faire prospérer. Disons-lui merci. Parce que quand sa pensée est de nous faire prospérer, c'est parce que lui-même est capable de nous faire prospérer. Il a pensé ce que lui-même est capable de nous faire. Oh, et s'il est capable de le faire, s'il a pensé et il a dit, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, rends grâce à Dieu parce que Dieu veut te faire prospérer. Il veut te faire prospérer. Il veut que tu prospères. Il veut que ton corps prospère. Il veut que ton esprit prospère. Il veut que ton âme prospère. Il veut que tes activités prospèrent. Il veut que tes activités prospèrent. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu parce que la prospérité est disponible pour toi. Je veux que quelqu'un dise merci à Jésus parce que na liste ya bato ko prospérer, nzamba tia kombo na yo. Na liste wana tia kombo na yo. Il faut yosa la prospère. C'est sa pensée, c'est sa volonté. Rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Dis-lui merci. Dis-lui merci. Sa pensée que tu prospères. Et il veut que tu sois sur la liste. Dis à Dieu, je te remercie parce que je ne savais pas que tu m'avais déjà mis sur la liste de ceux qui sont prospères. Dans ta pensée, je suis prospère et je te loue pour cela. Olinganga utakala okanisa kosalanga bolamu otiangai na liste na yo ya bato ya bolamu Je te loue, Seigneur, je te loue, Seigneur. Oh, je pensais qu'à cause de notre famille qui est pauvre, moi je ne peux pas postuler, moi je ne peux pas être sur la liste. Mais toi, tu voulais que je sois sur cette liste. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Tu as pensé à moi. Tu as pensé à moi et tu m'as mis sur ta liste de ceux qui sont qualifiés. De ceux qui sont qualifiés. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu merci de m'avoir qualifié pour pouvoir manifester cette prospérité. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que quelqu'un reconnaisse et dise à Dieu, merci de m'avoir qualifié. Moi je pensais que ma famille m'avait disqualifié, les hommes m'avaient disqualifié, les situations, les circonstances de ma vie, les circonstances actuelles m'avaient déjà disqualifié. Mais toi tu me montres que c'est encore possible. Je suis encore sur ta liste. Je n'ai jamais quitté ta liste. Je n'ai jamais quitté ta liste. Et je te rends grâce. 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 Je te rends grâce, Seigneur. Alléluia. 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 Je te dis merci Jésus. 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 Alléluia. Merci d'avoir qualifié mon frère et ma soeur. Ce ne sont pas les circonstances actuelles qui vont t'empêcher de manifester ces choses, Seigneur.
Parce que c'est ta pensée depuis longtemps, Seigneur. Depuis la création. Depuis que tu avais voulu qu'ils existent. Tu avais voulu qu'ils soient prospères. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors je vais t'amener à prier, mon frère, ma soeur. Je voudrais que tu te connectes à la bonne source. Je voudrais que tu te reconnectes si tu étais déjà sorti. Je voudrais que tu te connectes si tu ne savais pas qu'il fallait te connecter. J'aimerais que tu te reconnectes. Même si tes affaires sont en train de vaciller, j'aimerais que tu te connectes. Connecte-toi à Jésus et dis-lui aujourd'hui, je veux que tu sois ma source. Je veux que tu sois une source intarissable. Je veux que tu sois la source de ma productivité. Je veux que tu sois la source de ma multiplication. Je veux que tu sois la source de mon accroissement. De mon accroissement. Je veux que tu sois... Élève la voix et connecte-toi à sa source. Connecte-toi à Jésus, la source. Connecte-toi à Jésus, la source. Connecte-toi à Jésus, ta source. Il est ta source. Il a des ressources que les hommes n'ont pas. Il a des ressources au-delà des temps actuels. Il a des ressources au-delà des situations actuelles. Il a des ressources malgré la situation. Il a des ressources malgré la conjoncture. Il a des ressources malgré la conjoncture. Il a des ressources malgré la conjoncture. Est-ce que tu peux encore t'attacher à lui? Est-ce que tu peux encore t'attacher à lui? Quand tu te connectes à ta source, ça veut dire que tu t'abandonnes à lui. Je veux 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 que tu t'abandonnes. Ah, vas-y mon frère, ma soeur, abandonne-toi à lui. Connecte-toi, attache-toi à lui. Reste attaché à lui. Oh, il est ta source. Reste attaché à lui. Reste attaché à lui. Demande de rester attaché à lui. Oh, il veut t'aider. Il veut déverser en toi. Il veut faire passer par toi toutes ces grâces. Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi encore. Connecte-toi encore. Connecte-toi encore. Il devient ta source. Il est la source de ton inspiration. Alléluia. Quelqu'un doit prier pour que Dieu l'inspire. Quelqu'un doit prier pour que Dieu l'inspire. Quelqu'un doit prier pour que Dieu l'inspire. Dieu peut t'inspirer. Connecte-toi à la source. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu ouvre tes yeux. Il y a des choses que tu dois voir. Connecte-toi. Quelqu'un doit recevoir ici aujourd'hui l'idée, une idée. Quelqu'un va recevoir une idée qu'il va exploiter. Connecte-toi seulement, connecte-toi. Abandonne-toi à Jésus, la source. Dis à Jésus d'être ta source. Alléluia, la source c'est l'origine, c'est de là que tout part, c'est de là que tout part. Dis à Dieu d'envoyer sa lumière dans ton esprit. Qu'il envoie sa lumière dans ton esprit. Qu'il envoie sa lumière dans ta pensée. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Abandonne-toi à Jésus. Abandonne-toi à la source. Dis à Dieu que tu dépends de lui. Décide de dépendre 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 de lui. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi à lui. Connecte-toi à lui. Attache-toi, connecte-toi à lui. Attache-toi, connecte-toi à lui. Oh, quelqu'un, il va inspirer, il va te montrer, il va te montrer. Il va te montrer. Alléluia, laisse-le couler, laisse-le couler, laisse-le couler, laisse-le couler, laisse-le couler, laisse-le couler. Quelqu'un va te transporter, il va t'amener, il va te monter, il va te faire monter, il va te faire monter, il va te faire monter. Tu vas voir des choses que tu pourras faire, tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues. Tu vas même voir les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Il va t'amener à voir les raisons pour lesquelles ça n'avait pas marché. Connecte, laisse-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. Laisse-le faire, laisse-le t'amener, laisse-le t'amener, laisse-le t'amener. Laisse-le t'amener. Alléluia. Alléluia. Qu'il t'amène plus haut. Est-ce que tu peux t'appuyer sur lui? Est-ce que tu peux t'appuyer sur lui? Alléluia. Est-ce que tu peux t'appuyer sur lui? Est-ce que tu peux t'appuyer sur lui? Pour ce que tu dois entreprendre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit prier pour s'appuyer sur Dieu. Il dit, je m'appuie sur toi. Pour ce que je dois commencer, je m'appuie sur toi. Je ne connais pas comment faire. Je n'ai pas toutes les informations. Je n'ai aucune information. J'ai besoin de m'appuyer sur toi. Sois ma source, sois mon inspiration, sois celui qui me conduit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Connecte-toi, connecte-toi. Abandonne-toi, abandonne-toi. Il est en train de t'ouvrir les yeux. Il est en train de t'ouvrir
Oh, il ouvre ton esprit. Il ouvre ton esprit. Il ouvre ton esprit. Ne dis pas je suis jeune. Ne dis pas dans notre famille on ne fait pas ça. Il est en train de t'ouvrir l'esprit. Il est en train d'ouvrir ton imagination. Il est en train de t'ouvrir la pensée. Il est en train d'ouvrir ta pensée. Yes, 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 yes. Tu vas avoir des révélations sur ce que tu vas faire. Tu vas avoir une pensée sur ce que tu vas faire. Tu vas avoir une détermination sur ce que tu vas faire. Oui, il est en train de t'ouvrir les yeux. C'est le moment de demander le chemin. Il y a quelqu'un qui doit demander une inspiration. Il y a quelqu'un qui doit demander une stratégie. Quelqu'un a besoin d'une stratégie. Quelqu'un a besoin d'une stratégie. C'est le moment de demander. 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 Il y a une stratégie disponible pour toi maintenant. Oui, il va t'instruire, il va t'enseigner, il va te montrer comment faire, il va te donner la stratégie. Abandonne-toi à la source. Abandonne-toi à la source. Alléluia, alléluia. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Il me parle de gens qui ont été mal entourés. Ils se sont connectés avec de mauvaises personnes. Des personnes qui t'ont abîmé qui ont abîmé les marchés, qui ont abîmé les connexions, qui ont abîmé tes circuits. Oh, demande à Dieu d'assainir ton affaire. Demande à Dieu d'assainir ton affaire. Demande à Dieu d'assainir ton activité. Demande à Dieu d'assainir. Tu sais que tu as été mal entouré. Tu sais que tu étais connecté aux mauvaises personnes. Tu sais que des choses étrangères sont entrées dans tes activités. Demande à Dieu d'assainir. Demande-lui d'assainir. Demande-lui d'assainir. Demande-lui d'assainir. Demande-lui d'assainir. Oh. Demande-lui d'assainir. Demande-lui de nettoyer, de purifier. Nettoyer et purifier. Il y a des gens qui vont te quitter. Il y a des gens qui vont abandonner ce qu'ils faisaient avec toi. Ne te plains pas, ne t'inquiète pas. Dieu est en train d'assainir. Demande à Dieu d'assainir. Il y a des relations qui vont quitter ton entourage parce que Dieu va assainir. Oh, demande d'assainir, demande-lui d'assainir. Il est en train d'assainir, il est en train de nettoyer. Tu dois avoir de bonnes connexions, tu dois avoir de bonnes relations. Tu dois avoir des gens qui vont te pousser. Tu dois avoir des gens qui vont t'amener plus loin. Et non pas des hypocrites. Dieu te sépare des hypocrites. Dieu te sépare de tous ceux qui viennent voler ce qui est à toi. Parce que maintenant, Dieu est en train d'assainir, nettoyer, purifier, assainir, nettoyer, purifier. Il est en train de le faire. 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 Yes. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui doit accepter que Dieu ouvre les horizons. Tu dois prier pour toi-même maintenant. Que Dieu élargisse. Qu'il ouvre ta façon de raisonner. Que Dieu t'ouvre dans la façon de raisonner. Prie pour ça maintenant. Que Dieu ouvre ta façon de raisonner. Tu ne dois plus tourner en rond. Tu ne dois plus t'interdire les choses. Permets à Dieu de t'ouvrir. Mémoire, afungolayo niveau, afungolayo makanisi, amonisayo ba horizon mususu, amonisayo ba contact mususu, amonisayo ba façon mususu akosala. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'ouvre, que Dieu t'ouvre, que Dieu t'élargisse. Que Dieu t'élargisse. Alléluia. Yemsanzamba a élargir ma contact nayo. Yemsanzamba a élargir ma compétence nayo. Yemsanzamba a élargir ma connexion. Qui t'élargisse, qui t'ouvre, qui t'élargisse. Tu dois prospérer, tu dois progresser, tu dois progresser, tu dois prospérer. Yemsanzamba fungola. Afungola ma relation, afungola ma connexion, afungola ma place au kokota, afungola.
Dis-le, 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 dis-le. Jésus. Alléluia. Oh, qu'il ouvre encore, qu'il ouvre encore, qu'il ouvre encore. Tu dois aller au-delà du milieu où tu es. Tu dois aller au milieu, au-delà de ce que tu fais. Tu dois aller au-delà de ce que tu as déjà fait. Oh, à quoi tu as marché à Sika. À quoi tu as niveau à Sika. À quoi tu as relation à Sika. À quoi tu as affaire à Sika. Quelqu'un doit demander un équipement. Zamba équipé. Zamba équipé na boyebi. Zamba fungola boyebi na yo équipé na boyebi. Zamba fungola yo a équipé yo na ba relation esengeli. A équipé yo na bateau esengeli. A équipé yo même na matériel. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un matériel pour commencer ce que Dieu lui a montré. Demande l'équipement, demande l'équipement, demande l'équipement, demande l'équipement. Dieu est capable de te donner, même si ça coûte des millions. Demande l'équipement, demande l'équipement. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il le fait, il le fait, il le fait. Demande, parle. Toroba chata lobra chata lobra chata. Rikene rabra shaka norobro shikandera babalakala. Labro lobro shatera barebra shakandere bre satera bra kolabra. Hallelujah. Imanere shano labro la te shatara bra kend. Likra santana miraba. Hallelujah. Oh, l'équipement est en train d'arriver. Demande, demande. Il y a quelqu'un qui a besoin de demander un nouveau fonds. Dieu peut te renforcer. Quelqu'un doit être renforcé qu'il demande. Quelqu'un veut être renforcé qu'il le demande. Quelqu'un veut être renforcé qu'il le demande. Qu'il le demande. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Chater abrakoso. Chater abrakoso. Alléluia. Alléluia. Rema barobra shakandera baba. Ripra santera mabro shakana. Aïe, célébré calabra sotare baba. L'Esprit de Dieu déverse ça. L'Esprit de Dieu amène ça. L'Esprit de Dieu amène ça. Oh,